voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Amen. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, partout à travers le monde, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver pour écouter l'édition Hébreux 13:8. C'est très important, comme vous savez déjà, je suis David Sirail, un frère, un serviteur de Dieu qui est réellement disposé et très disponible pour capable présenter l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle des âmes. Très important pour capable grandir dans nous, au besoin la nourriture spirituelle, car Jésus-Christ l'a dit. Et l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Très important. Le pain, c'est pour nous nourrir. Très important. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est pour nous nourrir spirituellement. Amen. Nous pourrons rentrer dans un sujet qui est réellement intéressant et nous pourrons parler un peu de la nature de Dieu. Ou gagne droit de parler de Dieu, mais ou pas gagner les attributs de Dieu, également qui c'est la nature même de Dieu. Très important, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, qui gagnent habitude pour suivre nous à travers les réseaux sociaux, pour suivre nous sur YouTube, Facebook et Instagram et la trier même sur des stations de radio. Nous déjà remercions pour et dévouement tant qu'on mettait à la disposition de la parole de Dieu. Très important. Nous pas jamais oublier et doit comprendre tout ça ou à garder sur la terre gain pour passer. Mais il y a une chose qui ne passe jamais. C'est quoi? Ma petite réponse. Bien sûr, je pense répondre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Nous encourageons, inculquer
foyer, la parole de Dieu, la plus grande richesse du monde, de l'humanité, inculquer petit tout, famille et tout aux alentours, inculquer et richesse ça. Si un parent qui est intelligent, l'important pour arranger ou quitter une somme, une quantité et somme d'argent pour petite ou famille. Mais le plus important pour inculquer la parole faite chair. Inculquer Jésus-Christ. Inculquer réalité. L'argent n'est pas la réalité. La richesse de ce monde n'est pas la réalité. Yo utile. Mais yo pas capable de faire toute bagaille. Mais la parole de Dieu utile, il est capable de faire même l'impossible pour le faire venir possible. Seulement, si tu crois en Jésus-Christ, en la parole faite chair, chers téléspectateurs, téléspectatrices, très important pour nous inculquer nous de la parole faite chair. N'a rentré rapidement dans l'enseignement de la parole de Dieu. Prends Bibou et suive avec nous verset après verset. Nous avons noté très important, notamment qu'il y a un seul Dieu. C'est ce que la Bible révèle. L'Ancien Testament nous révèle qu'il y a un seul Dieu. Le Nouveau Testament nous enseigne un seul Dieu. Pas un Dieu en trois personnes. C'est fable. Ce n'est pas réel. C'est la doctrine qui vient des hommes, qui vient de Rome, qui vient de l'Antichrist. Il n'y a pas un Dieu en trois personnes. Voyez, naturellement, il y a un seul Dieu selon Galates chapitre 3, verset 20. Dieu est un seul. Éphésiens 4, 6. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il y a un seul Dieu selon 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il y a un seul Dieu d'après Jacques 2, 19. Toute la Bible révèle qu'il y a un seul Dieu. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, n'a parlé d'un seul Dieu, le seul vrai Dieu. Bien qu'il y a des dieux, mais on parle de vrai Dieu, le Dieu tout-puissant. Regarde-moi du haut, Maintenant, dis-moi que tu
nous voulons traiter pour vous à Soya la nature de Dieu. Il y a un texte qui nous révèle la nature de Dieu. On va voir ce texte selon l'évangile de Jean chapitre 4 verset 24. Il est dit, Dieu est esprit. Soulignez esprit. Dieu est esprit. Et il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous constatons qu'il y a et conjonction de coordination qui coordonne cette phrase. Très important. Maintenant, la Bible, lui second, dit la même chose. Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais il y a la Bible de l'épée. Il est dit, Jean 4, 24, nous étudions ensemble la nature de Dieu. L'esprit qui est Dieu dans la Bible de l'épée, l'esprit qui est Dieu nécessite alors que ceux qui l'adorent, l'adorent en raisonnant la vérité. Voilà l'explication. Pardon, c'est plus clair. L'esprit qui est Dieu nécessite alors que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, l'adorent en raisonnant la vérité. Voilà l'esprit. Si nous regardons dans le psaume chapitre 145, verset 18, le second, psaume chapitre 145, le verset 18, il est dit, l'Éternel est près de tous. Tandis que l'idée nous dit, l'Éternel est au ciel. Mais non, la Bible n'interprète pas comme nous interprétons n'importe quel livre, n'importe quel ouvrage. C'est différent. Le texte nous dit, Psaume chapitre 145, verset 18, comme référence Jean 4, 24, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Actuellement, l'Éternel est près de moi. Actuellement, maintenant, l'Éternel est auprès de vous. Mais c'est pour ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Il y a un autre texte qui correspond avec Jean chapitre 4, 24. C'est deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens,
chapitre 3, verset 17, selon la Bible. Docteur Louis II est traduit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On nous regarde ça la Bible de l'épée dit comment les traduire en français par là. N'a étudié avec la nature de Dieu. De Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur Jésus est l'Esprit. Voyez, quand on parle de Dieu, on parle de Jésus le Christ, qui est notre Seigneur. Le verset 17 de Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur Jésus est l'Esprit. Pour tout le monde qui ne pas comprendre, connaît que Jésus-Christ, c'est Dieu qui prend la forme d'un homme, mais qui n'est pas un homme. Jésus-Christ est un esprit. Or, le Seigneur Jésus est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est alors la liberté. Donc, ce sont des textes qui reliés avec Jean 4, 24 et comme dernier texte 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45. On nous regarde qui ça Louis II dit. 15, 45. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Il y a deux Adams. Il y a l'Adam qui est le premier homme qui devint une âme vivante, mais le deuxième Adam n'est pas une âme vivante, mais il est devenu un esprit vivifiant. En d'autres termes, il est Dieu. C'est Dieu qui prend forme d'un homme qui n'est pas un homme. Le Seigneur Jésus-Christ est esprit. On regarde ça, la Bible. La Bible de l'épée dit, on a observé à 2 versions, ou bien jusqu'à 3 versions, 15, 45, suivant qu'il est écrit, le premier genre d'homme, Adam, a été fait une âme vivante. Mais le dernier Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est un esprit vivifiant. En d'autres termes, Jésus-Christ est un esprit. Il n'est pas un homme comme vous, comme nous. On nous regarde ça et la vie nouvelle, qui c'est la Bible, la vie nouvelle dit, pour nous regarder est-ce que texte yo coordonné, yo des mêmes connotations françaises, 15, 45.
la Bible, la Vie Nouvelle, dit, c'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam devint un être vivant. Est-ce que vous voyez un être, l'autre l'a dit une âme vivante, ça dit un être vivant. Quand on parle d'un être, c'est un homme tout entier. Là, nous parlons d'une âme vivante, c'est d'un homme ou bien d'une femme tout entier. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Un seul homme qui donne la vie, c'est le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Maintenant, partons ensemble sur notre sujet, la nature de Dieu. Première expression qu'on a débattu, c'est Dieu est un esprit. En d'autres termes, il est essentiel que nous apprenions davantage sur la nature de Dieu. Évidemment, notre petite intelligence ne peut découvrir ni comprendre toute théorie de Dieu, mais la Bible nous écrit plusieurs caractéristiques et attributs importants que Dieu possède. Dans ce chapitre, on va discuter de quelques-uns de ces attributs qui font partie essentielle de la nature de Dieu. Et maintenant, nous pourrons regarder quelques-unes des manières par lesquelles, si vous voulez, Dieu révéla sa nature à l'humanité. Particulièrement, ses manifestations visibles. C'est ce qu'on appelle la nature de Dieu ou bien ses attributs de Dieu. Maintenant, Dieu nous révèle qu'il est un esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a proclamé cette vérité dans l'Évangile L'évangile de Jean, chapitre 4, 24. Voyez, Dieu est esprit. Et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, cette vérité, elle est révélée du commencement de la Bible à la fin. Ça veut dire la Bible elle-même révèle l'une de ses attributs ou bien l'une de ses natures ou bien la nature de Dieu même lui expliquer du commencement de la Bible jusqu'à la fin de notre Bible. Genèse chapitre 1er verset 2. On va voir. Genèse 1er verset 2 lui montre que en nous visualiser le texte, Genèse 1er verset 2, la Bible dit, dans le deuxième paragraphe texte, l'Esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux. Au commencement de la Bible, c'était l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On nous fait un coup d'œil dans l'épée pour nous constater exactement si français yo identique. Genèse 1er 2, il dit deuxième paragraphe là, et le souffle de Dieu en agitait le dessus des eaux. Yon, le second dit, l'Esprit de Dieu. L'épée dit, le souffle de Dieu, qui c'est la même chose. Dit le souffle de Dieu, ou bien l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Donc, c'est le commencement de la Bible. Et pour la fin de la Bible. Apocalypse 22. Et dernier livre dans la Bible, Apocalypse 22. Et dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22, verset 17. Il est dit l'Esprit. Nous retrouvons l'expression ça dans le chapitre 1er de Genèse 1er 2. Il dit l'Esprit ou bien le souffle de Dieu. Et dernier livre dit l'Esprit et l'épouse disent viens. On nous regarde exactement si c'est ça. Et l'épée dit, même Jean avec la traduction de Louis II, 22, verset 17. L'Esprit et l'époux disent la même chose, viens. On nous garde qui ça la vie nouvelle dit, dernier livre, 22, verset 17. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Donc, Bible a commencé par l'Esprit de Dieu ou bien le souffle de Dieu. Il finit par l'Esprit de Dieu ou bien le souffle de Dieu. Maintenant, c'est une nature de Dieu. Ça veut dire Dieu qui n'a parlé, c'est un esprit ou bien un souffle ou bien un vent. Donc, c'est Dieu ça n'a présenté aux manifestations comment il vient. Et un dernier texte sur la nature même de Dieu, c'est Hébreux 12, verset 9. Hébreux 12, verset 9. Quel repos, quel repos. Alléluia. Hébreux 12. Verset 9. Hébreux 12. Verset 9. Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas
à bien plus forte raison que nous soumettre au Père des esprits. Cela veut dire, Hébreux 12:9 montrer la Bible relève Dieu, le Père des esprits. En d'autres termes, tout ça qui créait, plus précisément, les hommes sont des esprits. Les hommes viennent pour venir des esprits. Quelle que soit la personne, blanc, noir, rouge, quelle que soit la couleur, les hommes vont devenir totalement des esprits. C'est pour la raison pour laquelle que l'apôtre Paul disait dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 12:9, la Bible relève Dieu, le Père des esprits. Moi, c'est un esprit, ou c'est un esprit, le monde entier, ce sont des esprits. Et ces esprits-là ont un seul Père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est un esprit, il n'y a pas de Dieu, ni trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Cela veut dire le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pas oublier, n'a étudié la nature de Dieu et nous montrer du commencement à la fin que Dieu est esprit. Nous montrer clairement, pour premier livre là, montrer que Dieu c'est un esprit. Et dernier livre là, montrer que Dieu c'est un esprit. Et Hébreux 12:9 montrer que Dieu est le Père des esprits. Ok? Est-ce que nous là, chers téléspectateurs, téléspectatrices, est-ce que nous suivons la Bible révélée? Maintenant, un esprit c'est quoi? Qui ça un esprit? On a fait une petite recherche dans un dictionnaire. Il y a un dictionnaire, il y aurait le dictionnaire qui est QUIDZLET, soit faire recherche là, ou abjoigner ou capable bien t'arrêter mais gagner dans la bibliothèque ou nous dit dans la langue latine, il y aurait les esprits ça ou bien le souffle. Spiritus. Spiritus. Spiritus qui signifie souffle ou bien esprit. Dictionnaire développé comme substance incorporelle et consciente d'elle-même. Notamment, est-ce que vous entendez qui sa définition yon esprit en latin, il y aurait le spiritus qui signifie le souffle ou bien l'esprit ou bien qui c'est une substance incorporelle qui pas d'un corps
mais qui consciente d'elle-même. Yon esprit, yon souffle, li se yon substance incorporelle et consciente d'elle-même, li connaît l'exister. Mais pour avoir la délivrance, En d'autres termes, que dit Dieu? Qui montrait il y a des anges qui sont des esprits, je suis ton maître et ton sauveur. de l'âme humaine. Des anges qui sont des esprits et au capable l'île, esprit ou bien souffle, l'âme humaine. Yon âme humaine, c'est yon souffle ou bien yon esprit. Ou bien on ne pas l'île, anges. Que pour toi j'ai donné ma vie. Nous comptons dans le langage de tous les jours là. Bon ange ou pas sous. Bon ange ou sous ou bien bon ange ou pas sous. Ça veut dire qu'il y a parlé de souffle qui n'a ou. Il y a parlé de esprit J'ai frappé, mais en vain. qui n'a ou. Mais qui c'est une substance incorporelle et consciente d'elle-même. Gagnons l'autre dictionnaire, c'est le dictionnaire Larousse qui mentionnait Auras-tu pas besoin yon esprit, c'est le principe la nuit éternelle? immatériel vital. Dictionnaire Larousse. Yon principe immatériel vital. Dictionnaire Larousse. Li se yon substance incorporelle yorelel âme. Par opposition que nous capables relel qui prend yon corps qui habite dans yon corps. Maintenant, puisque la Bible traduit par plusieurs langues telles que la langue hébraïque, la langue grecque, on a regardé qui ça, la langue hébraïque l'a dit, comment elle traduit esprit. La langue hébraïque là, dans l'étymologie de ce mot, esprit, li, c'est Ruach. En hébreu, Ruach, c'est esprit en hébreu, et esprit, c'est yon mot en français. Le walena en hébreu, il signifie Ruach. Alors, pas signifie, il c'est esprit en hébreu. Pas signifie. Ça veut dire, l'on dit esprit en français, en hébreu, ou dit Ruach. R-U-W-A-C-H. Ruach. Ruach. Ça c'est langue hébraïque là qui baille comment esprit relais. Esprit ou bien le souffle, on a étudié, pas oublier, Dieu est esprit. On a parlé de esprit ou bien le souffle. Li capable signifier le vent, le souffle,
ou bien l'esprit, il est capable de signifier le vent, il est capable de signifier le respire, il est capable de signifier la vie. Est-ce que vous connectez, chers téléspectateurs, téléspectatrices? C'est ça qui fait nous dire Jésus-Christ, c'est la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Puisqu'il dit, je suis la résurrection et la vie traduit par le souffle, traduit par le vent, traduit par l'esprit. Donc, elle est capable de signifier l'intellect. Ou l'esprit, intellect qui gagnait, entre parenthèses, la connaissance, soit la connaissance humaine ou bien la connaissance spirituelle. Nous prenons expliquer au lit dans la langue latine, nous expliquer au lit dans la langue hébraïque, nous expliquer au lit en français, on a l'expliquer au lit en grec. Esprit en grec, il traduit par pneuma. Esprit en grec signifie, à part signifie traduit esprit en français, l'opéra en grec, c'est pneuma. P-N-E-U-M-A. Donc, il y a pile signification qui est réellement variée. On a étudié la nature de Dieu et nous chita sur un texte pour montrer que Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il traduit dans un texte qui est très important dans Jean chapitre 4, verset 24, dans la Bible de l'épée, l'esprit qui est Dieu. L'esprit qui est Dieu, le souffle qui est Dieu, la vie qui est Dieu, ouais, valeur, expression capable de traduire Dieu. Nécessite alors que ceux qui l'adorent en raisonnant, en discernant la parole, en discernant la vérité. Ça que l'esprit. Maintenant, pour l'expression grecque, c'est pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Qui gagne en pile signification qui réellement variée ou capable de l'île. Un courant d'air traduit par esprit, le souffle, le vent et la triée. Il traduit par l'âme, le vent, comme nous sommes dit, le respire, principe vital, il traduit par ange, il traduit par démon, ou bien il traduit par Dieu. Voilà la définition de l'esprit. C'est quoi un esprit? Non, toute définition ça yo mettez l'emphase sur le fait qu'un esprit n'a ni chair ni os. On a regardé selon la Bible. Luc chapitre 24, 39. Luc chapitre 34.
Luc chapitre 24, pas 34. 24. Verset 39. Voyez mes mains. Mes pieds. C'est bien moi, disciples yo te gagné difficulté pour te reconnaître. C'était Jésus-Christ après la résurrection, sa résurrection. Il dit, voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Jésus-Christ est un esprit. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Bon, moins garder ça. Et la Bible de l'épée dit, Luc 24, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et regardez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Jésus-Christ est un esprit. Maintenant, Jésus lui indiquait que l'esprit de Dieu n'a ni chair ni sang. C'est ça l'esprit. Actuellement, moi dit nous n'avons devenu des esprits car Jésus-Christ est le Père des esprits avant même nous te prendre place dans un corps, nous t'es esprit. Et n'a tourné esprit. Actuellement, nous pas esprit totalement, mais nous en processus pour nous devenir des esprits. L'un qui te corps ça, nous sortis de la chair ou le sang, n'a totalement devenu des esprits. Matthieu 16, 17. Matthieu 16, 17. On regarde. 16, verset 17. N'a étudié la nature de Dieu et n'a étudié qui ça yon esprit. 16, 17. Jésus reprenant la parole et lui dit, t'as parlé à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. En d'autres termes, la Bible, pour révéler le lit, faut totalement ou sortir de la chair et le sang, parce que automatiquement la chair et le sang existaient. Dans discernement, on n'est pas capable de révéler le vrai Dieu et on n'est pas capable de révéler ça qui est bon. Car il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, c'est mon esprit qui est dans les cieux. Mon Père n'est autre qu'esprit. Maintenant, lorsque la Bible dit que Dieu est un esprit, la Bible signifie qu'il ne peut être vu
Voyez? Ça veut dire, la Bible veut dire que le signifie ou pas capable ou pas capable de toucher physiquement comme un être humain. C'est ça qui est un esprit. Et là, on a parlé Dieu est esprit. Maintenant, c'est purement la nature de Dieu, ou pas qu'à toucher, et ou pas capable d'une manière humaine. Comme un esprit, il est un être surnaturel, intelligent, qui n'a pas de corps physique. Comme nous avons. Eh bien, Dieu est esprit, c'est un esprit surnaturel. Et pour te carrer Dieu, et pour te carrer faut qu'il te prenne forme d'un homme. Faut qu'il te prenne forme d'un être humain. Ça pral fait Dieu, il y a deux formes. La forme surnaturelle et la forme naturelle. Nous te carré Dieu sur le plan naturel. Naturellement parlant, physiquement parlant, nous te carré Dieu. Mais sur le plan surnaturel, pas capable de Dieu. De même pour l'homme. L'homme basé sur deux formes. Sur la forme surnaturelle. Il y a ce qu'on appelle là le vrai David. Personne ne peut pas le voir. Le vrai vous-même. Personne ne peut pas vous voir. En l'homme, il y a la forme surnaturelle qu'on ne peut pas voir. En l'homme, il y a la forme naturelle qu'on peut voir. Est-ce que vous comprenez? L'homme vient de forme de même que Dieu. Pour te voir Dieu, pour te toucher, pour te moyen, pour te parler avec lui visiblement, faut te prendre la forme naturelle. Maintenant, qui identifié comme le plus grand être, plus grand esprit parmi les esprits. C'est lui qui commandait tous les esprits. Pour Dieu, tu es capable de mourir pour l'église, faut te prendre la forme naturelle, la forme humaine. S'il t'a toujours été en esprit, s'il t'a toujours été comme un courant d'air, comme un vent, il n'est pas qu'à mourir. Il n'est pas qu'à battre. Sur le plan surnaturel, Dieu pas mourir. Sur le plan surnaturel, personne pas qu'à caler Dieu sur le plan surnaturel. Personne pas qu'à cracher sur Dieu sur le plan surnaturel. Personne pas capable de fouetter, mépriser sur le plan surnaturel. Et pour être capable de faire grand sacrifice pour l'humanité, il faut venir sur la forme naturelle. De même, les hommes viennent de forme. Ils n'ont pas qu'à humilier sur le plan surnaturel. Ils n'ont pas capable battre, touiller sur le plan surnaturel.
parce que ou c'est un petit Dieu à l'intérieur d'un grand Dieu. Je répète, vous êtes un petit Dieu à l'intérieur d'un grand Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Yo capable de faire la forme naturelle ou bien la forme humaine souffrir, mais la forme surnaturelle qui est en vous, qui est un esprit, qui est un souffle, qui est le respire courant d'air, qui est Dieu, le petit Dieu. Et tant que le petit Dieu, pas qu'à mourir, pas qu'à humilier, donc c'est ça a fait souffrir, c'est la forme naturelle. Même Jean Jésus-Christ, t'es souffert sur la forme naturelle. Ça pas de fait par Dieu, il était toujours Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Maintenant, un esprit, il est un être surnaturel, intelligent, qui n'a pas de corps physique. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas de corps. Comme nous savons que Christ est entré au ciel avec un corps glorifié. Le corps du nouvel homme, c'est-à-dire un corps qui n'est pas limité par la matière ou substance de l'univers. Gonleur n'a bien un corps glorifié tout. Un corps qui n'est pas limité par la matière. Un corps qui n'est pas une substance limitée par la substance de l'univers. Un corps, nous va gagner un corps spirituel qui opère selon un différent système de loi que nous ne connaissons point et duquel tous les élus seront vêtus. Nous allons gagner un corps glorifié, un corps glorieux, et c'est lui-même qui prale image, qui prale le corps, qui prale robe, qui va couvrir tous les élus. Alléluia. Maintenant, Dieu est un esprit. Ok? Ça c'est yon premier attribut, Dieu gagne. Deuxièmement, Dieu est invisible. Puisque Dieu est un esprit, il est invisible à moins qu'il choisisse de se manifester à l'homme dans une forme visible. Nous sommes parlé tout à l'heure là. Seul moyen pour l'homme capable de voir Dieu, c'est justement l'accepter, choisir pour le manifester à l'homme dans une forme visible, comme Dieu était manifesté sur la forme de la chair. La Bible dit dans l'Exode 33, 20, Dieu dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Exode 33, verset 20. La Bible dit dans Jean 1er 18, personne n'a jamais vu Dieu, à moins qu'il décide de choisir, manifester à l'homme dans une forme visible. 1 Jean 4, 12. Non seulement aucun homme n'a jamais vu Dieu, mais personne ne peut le voir.
1 Timothée 6,16. À plusieurs reprises, la Bible décrit Dieu comme étant invisible. Colossiens 1,15 montre que Dieu est invisible. 1 Timothée 1,17 montre que Dieu est invisible. À moins qu'elle voulait faire manifester à l'homme visiblement. Hébreux 11,27, la Bible montre que Dieu est invisible. Quoi que l'homme puisse voir Dieu lorsqu'il apparaît sous différentes formes, seule façon ça. Il en advient qu'aucun homme ne peut voir directement l'esprit invisible de Dieu. Personne. Le seul homme qui a vu Dieu est celui qui vient de Dieu. Le seul homme qui a vu Dieu est celui qui vient de Dieu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'enveloppe visible du Dieu invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Le seul Fils engendré, qui est l'enveloppe visible du Père invisible, est celui qui l'a manifesté dans la chair. Jean 1er 18, Colossiens 1er 15, 1 Timothée 3 16, Hébreux 1er 3. Non seulement Dieu est un esprit, deuxièmement Dieu est invisible, et troisièmement Dieu est omniprésent. En d'autres termes, présent partout. Dieu est omniprésent. Étant un esprit, Dieu peut être présent partout en même temps. Il est le seul à être vraiment omniprésent. Le seul. Dieu. Car tous les autres esprits, tels que les hommes, sont limités. Que les anges, quelle que soit forme esprit, il y a un seul être qui est l'omniprésent. C'est Dieu. L'autre, ils sont limités à l'existence qui leur fut octroyée. Ésaïe 6, verset 1er à 3. Ézéchiel 1er, verset 12. 2 Thessaloniciens 1er, verset 7. Jude 1er, verset 6. Apocalypse 5, verset 11. Toute l'autre, ils limité. Voyez, il y a un seul être qui est omniprésent à la fois. C'est la raison pour laquelle nous entendons mon dire c'est trois bagailles qui connaissent l'homme. D'abord Dieu, c'est très bien. Deuxièmement, c'est la personne elle-même. Et puis Satan. Bon, ça pas la donne. Troisième, non pas la donne. C'est Dieu et c'est vous-même. Et si vous voulez les têtes en démon, oui, c'est ça. Et même vous-même, entre parenthèses, ou par contre tête tout entier. Ou limité. Pas propre tête tout. Le seul monde qui connaît, c'est Dieu. Quoique Dieu soit omniprésent, nous ne pouvons pas l'identifier avec les forces de l'âme.
la nature ou les puissants de l'univers, ou pas capable. Ce qui serait du panthéisme et de l'animisme, car Dieu possède l'individualité, la personnalité et l'intelligence. C'est ce que Dieu possède. L'individualité, la personnalité et l'intelligence. Mes chers amis, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous sur l'édition de l'Hébreu 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons étudié avec vous la nature de Dieu ou bien les attributs de Dieu. Nous avons montré que Dieu c'est un esprit et nous définissons c'est quoi un esprit. Nous avons montré que Dieu est invisible et nous avons montré que Dieu est omniprésent. Il y a des autres attributs que nous ne pouvons pas manier tels que il est non seulement omniprésent, mais il est omnipotent. Non seulement il est omniprésent, omnipotent, mais il est omniscient. Et next sujet que nous va traiter avec vous, est-ce que Dieu a-t-il un corps? Et la grande question, qui est ce corps? À bientôt. Et préparez-vous pour next étude que nous va faire ensemble avec vous. Et nous avons bien élaboré la Bible ensemble avec vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur les stations de radio. En d'autres termes, sur YouTube, Facebook, Instagram et la trier, espérant que nous va étudier ensemble. Que le Seigneur vous fasse la grâce suprême, vous qui nous regardez à travers l'Internet, à travers Facebook, YouTube et la trier. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée ou bien une très bonne journée. Ça dépend là où vous êtes. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, merci Jésus, à toi la gloire. Merci Seigneur.